Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Ah yes, c'est officiel, première vidéo sans mon ventre, sans mon bébé à l'intérieur de moi. Ça fait trop bizarre parce qu'avec toutes les vidéos que j'avais faites enceinte, j'avoue, ça fait trop bizarre. Donc aujourd'hui, c'est officiel, ça fait 12 jours que j'ai accouché. Donc j'ai bien attendu avant quand même, avant de vous faire une vidéo. Sinon, c'était mouchoir sur mouchoir. J'aurais fait que de pleurer tout le long de la vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez toutes bien. Ça fait super longtemps. Donc déjà, je suis super ravie de vous retrouver. Donc je vais vous raconter mon accouchement. Bien évidemment, je tiens quand même à vous préciser les filles. On n'a pas toutes le même accouchement. On n'a pas toutes la même expérience. Ça va dépendre aussi si vous avez un bébé 1, bébé 2, bébé 3, etc. Donc voilà, donc je le précise parce que certaines peuvent se dire ah mince, moi aussi je vais avoir ça, etc. Donc non, 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 pas du tout. Voilà, donc prenez pas non plus tout en compte, mon expérience. Je veux pas envie de faire peur les futures mamans ou autres. Donc voilà, donc il y aura partie 1 et partie 2 parce que sinon ça va être trop loin à vous raconter. Et voilà, en tout cas, ça va être grand plaisir que je vous partage mon accouchement, vraiment. Bon, comme vous avez pu voir, franchement, mes 9 mois ont été vraiment magiques, magnifiques. J'ai eu une belle grossesse. Sincèrement, je m'attendais pas à avoir une grossesse où je me suis sentie vraiment autant épanouie. Donc voilà, déjà ça, je suis vraiment ravie. Donc pour mon accouchement, comment ça s'est passé? Alors déjà, comme je vous avais dit déjà dans une précédente vidéo, je m'attendais trop à coucher avant. Voilà, je m'étais fixé un truc dans ma tête toute seule, franchement. Et j'ai accouché en fait à un jour du terme. Donc franchement, j'ai été mais jusqu'au bout, bout. Voilà, j'avais une date du coup de convocation, c'était prévu le dimanche à 10h, je devais arriver à la clinique et tout. Et franchement, j'avais trop peur qu'on me déclenche. Je voulais vraiment un accouchement naturel, que ça se fasse naturellement. Et c'est vrai que les derniers jours, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'appréhendais trop ce moment-là. Et au final, elle est arrivée d'un coup. Donc, je vais vous expliquer. En fait, c'était le mercredi soir. Donc, le dimanche, les filles, c'était le jour du terme, d'accord? Et moi, le mercredi soir, en fait, j'avais besoin de bouger, j'avais trop la bougeotte. Donc, la salle de sport, j'y allais plus parce que quand même, je voulais pas non plus prendre trop de risques. Donc, j'allais à la piscine. Donc j'ai dit à mon mari, on va aller à la piscine mercredi soir et tout. Il était pas très emballé, franchement, il rentrait du boulot, il était fatigué et c'était plus pour me faire plaisir parce que j'en pouvais plus. Et on est parti faire des longueurs. Même le maître nageur, il me dit, oh là, vous allez accoucher? J'ai dit, oui, oui, je suis à quelques jours du terme. Il est un peu flippé. Et voilà, donc du coup, on a fait des longueurs sur longueurs. Voilà, j'ai dû en faire peut-être 5 ou 6, je n'en ai pas fait non plus énormément. Bon, quand même pas mal les longueurs. Et puis ensuite, on est rentré à la maison tranquillement. Donc la soirée normale, voilà, aucun signe apparent. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et là, j'ai perdu le bouchon muqueux aux toilettes. Donc pour toutes celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisserai vérifier par vous-même sur internet. Alors si vous savez pas ce que c'est, pas de panique, de toute façon vous allez le reconnaître naturellement quand vous allez aux toilettes. Vous allez voir votre instinct, il va savoir que c'est ça. Parce que moi c'est pareil, j'avais jamais eu vu de bouchon muqueux et en fait naturellement vous savez ce que c'est. Donc dès que j'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai pas trop paniqué. C'est vrai que sur le coup, on se dit: «Oh, aïe, aïe, c'est bon, c'est là, ça va être tout de suite». Donc j'ai appelé, donc la clinique, là où j'accouche, donc j'ai mon gynécologue au téléphone et de là, il m'a dit: «Bah, écoutez, venez». Donc voilà. Alors moi, j'ai plus appelé par, principe, parce que voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour faire les choses bien dans les règles de l'art et du coup, il m'a dit de passer donc, à son cabinet. Donc on s'est préparé tranquillement avec monsieur et on est parti donc voir mon gynécologue. Donc de là, il a bien évidemment vérifié le col. Il m'a dit à peine à 1 centimètre. Donc là, je me suis dit, bon, ça commence sans trop commencer. De toute façon, j'ai pas de douleur. Donc on peut rien faire. J'ai pas de contraction, donc ça sert à rien. Il m'a dit, bon, bah, vous allez rentrer à la maison. Donc on est rentré à la maison. Donc ça, c'était le jeudi midi. On est rentré à la maison tranquillement. Et là, dans l'après-midi, je commence à avoir des contractions. Eh oui, donc comme vous savez, moi j'ai déjà une grande de 14 ans, donc je vous le dis, j'ai tout oublié. Je ne savais même plus que c'était une contraction. Mais vraiment, en fait, vous oubliez tout. La douleur, les sensations, tout. Donc je me disais, mais en fait, si j'ai des contractions, mais c'est comment, etc. Et en fait, j'ai commencé à en avoir. Je me disais, ah ouais, yes, c'est ça, en fait. Et c'était plutôt gérable. Bon, je sais qu'on va à la clinique quand vraiment on a des contractions qui sont vraiment très douloureuses. Mais moi, comme c'était un deuxième, je me souviens que mon gynécologue m'avait dit, dès que les premières contractions, vous venez tout de suite. Parce qu'en fait, ça peut venir d'un coup. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.
Donc là, mes contractions arrivent, tout à fait gérables, sauf que dans la soirée, le jeudi soir, ça commence vraiment, les filles, à être un peu moins supportable. Donc je prends sur moi jusqu'au bout et là je dis à monsieur: «Écoute, viens, on y va». Donc il était au moins 21h, 22h. Je lui dis: «Au moins j'ai besoin d'être rassurée». Mon gynécologue étant parti, il finit à 20h, donc on est parti directement, à la maternité, enfin aux urgences de la maternité. Donc on arrive tranquillement, je me présente, donc on m'enregistre, une sage-femme vient me récupérer et là, les filles, j'ai, comment vous dire, une crise de panique. Je pense que mon mari ne m'a jamais vue comme ça, mais une crise de panique. Je me suis mise à trembler, à pleurer, à suffoquer, mais vraiment, mais j'ai pleuré à chaudes larmes, quoi. J'avais vraiment des grosses larmes qui coulaient. On aurait dit un enfant. Et monsieur il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Il me dit: «T'inquiète pas, ça va aller». Et là, en fait, j'ai une peur, mais horrible. En fait, j'ai tout qui me revient à la surface. Alors, petit aparté, j'ai eu un accouchement un peu barbare de ma fille en hôpital. Je garde un très mauvais souvenir de cet accouchement. Voilà, je pourrais vous raconter à l'occasion dans une autre vidéo, mais pour faire court, ça a été vraiment à la barbare. Il n'y avait pas de péridurale. J'ai eu une épisio à vif, recousu à vif. On m'a appuyé sur le ventre pour la faire sortir. Elle faisait quand même 3,8 kg. Elle faisait 55 centimètres. J'étais jeune. Enfin, franchement, ça a été 24 heures de souffrance. Donc voilà, j'ai tout ça qui me revient d'un coup. Et là, franchement, je panique, mais vraiment, vraiment. La sage-femme me dit: «Mais c'est votre premier?» Je lui dis: «Non, c'est mon deuxième, mais c'était il y a 14 ans». Donc effectivement, pour moi, c'est comme si c'était un premier, hein, 14 ans après, vous pensez bien. Sauf qu'en fait, elle comprend que suite à mon accouchement, mon mauvaise expérience, elle comprend vite que je panique à cause de ça. Donc franchement, elle est adorable, elle me rassure franchement au maximum. Ensuite, bah, du coup, j'arrive en salle de travail, donc on m'examine. Et là, pareil, en fait, mon ancienne expérience refait surface. Et là, en fait, j'ai une petite jeune, hein, enfin j'imagine petite étudiante ou autre, qui commence à vérifier mon col. Et là, en fait, je me dis non, en fait, je veux pas qu'elle me touche, enfin je veux pas qu'elle me sculpte ou autre, parce que en fait, j'avais eu aussi cette expérience où c'était une jeune qui m'avait auscultée et ça s'était mal passé. En fait, elle m'avait vraiment fait trop mal et je voulais pas de jeune, en fait. Voilà, je voulais une dame avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Voilà. Mais c'était des petits préjugés que j'ai eus, mais c'est pas de ma faute, en fait. Ça, c'est dû à ce que j'ai vécu auparavant. Donc de là, elle m'ausculte et en fait, elle me dit: «Bah, en fait, vous êtes à 1». Donc je me dis: «Ah ouais, d'accord». Donc en fait, je suis à 1 depuis ce matin, bon, ça n'avance pas, quoi. En même temps, c'est normal. Si vous n'avez pas de vraies contractions, bah, le col, il peut pas s'ouvrir. Donc je me dis: «OK», mais comme j'ai mal, franchement, je me dis: «Ça commence à être un peu moins supportable les contractions». Je me dis: «Mais je vais pas rentrer chez moi, enfin, ils vont pas me laisser rentrer chez moi». Je regarde mon mari, je lui dis: «Mais hors de question que je rentre, en fait, moi, ils me gardent». Sauf que vous pouvez pas monopoliser une salle de travail tant que le vrai travail n'a pas commencé. Certes, c'est des contractions, elles sont douloureuses, mais elles sont pas extrêmement douloureuses au point où, aïe, le travail, il commence. Et là, je me dis: «Ah ouais, aïe, c'est bon, quoi». Je veux dire, ça commence, mais ces contractions, en fait, elles sont gérables, alors qu'elles n'étaient pas si gérables que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit: «Ouais, ça veut dire, allez, je vais douiller, c'est bon, ça commence, ça y est, c'est bon, c'est prêt, je vais accoucher, quoi». Je me dis: «Allez, c'est bon, le jour J, il arrive. Allez, on joue dans la cour des grands, en fait». Et du coup, elle me dit: «Bon, ben» ah non, attendez, qu'est-ce qu'elle me dit? Franchement, je voulais rigoler. Elle me dit: «Bon, bah, là, il y a rien à faire malheureusement, c'est pas le travail qui commence». C'est pas le travail qui commence. Mais si, pour moi, il a commencé, en fait. C'est ce que je disais à mon mari. J'ai dit: «Mais elle est folle ou quoi?» J'ai dit: mais moi, mon travail, il a commencé. Enfin, oui, certes, c'est pas des vraies contractions où vous hurlez, mais quand même, enfin, je veux dire, aïe, c'est bon. Pour moi, ça avait commencé. Mais pour elle, c'était pas assez fort, en fait, pour qu'on puisse vous garder et surtout vous garder au sein de la maternité et en salle de travail. Donc, du coup, elle me dit: «Vous prenez des Spasson et de Doliprane et vous rentrez à la maison calmement et vous prenez des bains d'eau chaude». Ah, franchement, j'ai rigolé. Je me suis dit: «Mais Spasson, Doliprane?» Je me dis: «C'est une blague. Je sais très bien que ça ne fait rien les Spasson, les Doliprane. Ça ne fait rien, faut arrêter. OK, c'est bien pour des douleurs de règles, mais pas pour des contractions, ça y est, où ça commence. Hein, je sais, je connais». Donc je lui dis: «Non». Et là, elle me dit quoi? «Ah, ça peut être ligamentaire». Ligamentaire à 2 jours.
de mon terme, c'est ligamentaire. Je me suis dit, non, mais je vais la faire, quoi. Bref, franchement, je regarde mon mari, je lui dis, mais c'est une blague. Je dis, non, mais moi, je rentre pas, en fait. Il me dit, mais si, Nesson, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, essaye de me rassurer, etc. Bref, je rentre chez moi avec ma vieille ordonnance de Spasson, Doliprane, à 2 jours du terme. Je me dis, c'est une blague. En plus, elles m'ont foutu un bordel dans mon dossier de maternité parce qu'elle cherchait des prises de sang, etc. D'ailleurs, j'ai dû refaire une prise de sang par rapport à mes plaquettes pour vérifier si je pouvais bien avoir la péridurale parce que ma première, j'avais eu un problème de plaquettes et c'était à cause de ça que j'avais pas eu ma péridurale. Bref. Donc, du coup, on refait tout le check-up et tout. Bref. Et je rentre à la maison. Donc, je me dis, ok, je rentre chez moi avec mon vieux Doliprane, mon vieux Spasfon. Allez, rentre chez toi, va souffrir tranquillement. Bon, il était au moins 2 heures du matin, donc moi j'ai dit à monsieur, va te coucher, c'est mieux, moi je vais rester dans le salon, il n'y a pas de souci, je vais gérer toute seule, je voulais pas le déranger, je voulais qu'il passe une bonne nuit de sommeil, parce que je savais très bien qu'après l'accouchement, il allait pas dormir, et voilà, je voulais vraiment qu'il soit dans un bon état d'esprit, donc moi je suis restée dans le salon, et j'ai pris les Doliprane, j'ai pris les Spasfon comme elle m'a donné, cette gentille dame, sauf que rien n'est passé, enfin, j'ai hurlé à la mort toute la nuit. J'ai pris sur moi, je me suis dit, c'est encore gérable, on attend. Je voulais pas non plus y retourner pour qu'on me dise, bah non, faut retourner chez vous. Je me suis dit que quand j'y vais, c'est que ça va être vraiment à la bonne. Et là, le matin, bah, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai réussi à manger parce que je savais qu'après, de toute façon, je savais, que ça allait se passer dans la journée du vendredi. Donc, c'est pour ça que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé, j'ai pris mon petit déj. Et monsieur s'est réveillé et là, il m'a entendu hurler franchement à la mort dans le salon. J'ai essayé toutes les positions pour calmer mes douleurs. D'ailleurs, je voulais mettre juste ici, les filles. Ça peut peut-être vous servir quand vous êtes à la maison. Le pauvre, il est arrivé, il m'a vu au sol. J'ai essayé toutes les positions, à 4 pattes, contre le mur, contre le canapé. Franchement, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui me calmait. Il y a rien, en fait, qui a réussi à calmer ses contractions. Et là, vers 9 heures du matin, je lui ai dit, écoute, stop, prends ta douche, prépare-toi, on y va. Je pense que là, c'est bon, je ne peux plus, en fait. Donc, j'ai rappelé mon gynéco, du coup, qui était bien présent et il m'a dit, ok, venez. Donc, je retourne à la maternité. Donc là, on est le vendredi matin. Il était vers les 10-11 heures, le temps que je me prépare. Et là, il me dit, il vérifie mon col. Donc, j'arrive dans son cabinet, il vérifie mon col. Il me dit, bon, on est à 1, 2. Ah, je me dis, bon, allez, j'aurais pas souffert pour rien cette nuit. Et au final, il m'a dit, allez, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Ah, quand il m'a dit, c'est pour aujourd'hui, je le savais. Mais il fallait confirmation du docteur. Quand il m'a dit, c'est pour aujourd'hui, on s'est regardé et on a fait, ça veut dire c'est aujourd'hui, je vais voir mon bébé. C'est là, c'est aujourd'hui, c'est réel. Et l'assistante de mon docteur, elle me dit, bon, allez, on y va. Je suis, ouais, on y va. Et là, en fait, j'avais pas de peur, j'avais rien, j'étais hyper sereine. Donc, je suis arrivée à la fameuse salle de travail. Mais ce qui était rigolo, en fait, c'est que avant de monter dans la salle de travail, on me fait attendre dans un couloir, dans un sas. Franchement, je me suis dit, c'est quoi ce délire, en fait? Ils ont pas compris que j'étais en train de souffrir. Et la nana, elle me dit quoi? Vous venez pourquoi? En fait, vous savez, il faut sonner à l'interphone. Alors, mon gynécologue m'envoie en haut à la maternité. Après, vous sonnez. Et la dame me dit, vous venez pourquoi? J'ai dit à mon mari, déjà, en plus, franchement, j'avais mal. Donc, j'avais pas dormi de la nuit. Donc, déjà, c'était hyper irritable. Je me suis dit, mais, je vais pas dire un gros mot. Je me suis dit, mais, enfin, elle est bête ou quoi? Je viens pour jouer au tennis, en fait. Enfin, je sais pas. Je viens pourquoi? Je me suis dit, mais c'est une blague. Et on vous fait attendre dans un sas. Donc, il y avait une chaise. J'ai dit, non, mais ils sont sérieux? Ils me demandent mon dossier, ils s'en vont. Et j'attends. Vous attendez une petite demi-heure. Une demi-heure? J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Je peux pas attendre. Bref, elles sont venues rapidement, mais j'ai trouvé ça assez comique. Voilà. Donc, du coup, on m'installe dans une salle de travail et là, on arrive dans une salle. Il faisait, mais moins 40 degrés, les filles. On avait froid. Je me suis dit, mais c'est quoi cette salle? Je me suis dit, attends, mais j'accouche pas là. Hyper glauque, la salle. Mais vraiment hyper glauque. Et on commence à regarder et tout, et je vois la petite balance, je vois le petit coin pour préparer bébé. Je me dis, ah ouais, donc en fait, c'est là qu'on accouche et tout. C'est là où on va mettre le bébé après. Je me dis, ah yeah, c'est réel, quoi. Vous avez l'heure devant vous, vous avez tout, vous avez la grosse lampe. Oh, c'était, mais irréel pour moi. Franchement, c'était irréel. Même, enfin, comme je l'ai déjà vécu, mais c'est tout autre chose, en fait, de ma première grossesse.
Et franchement, je me dis waouh, je me dis aïe quoi. Donc j'ai commencé à dire vas-y, sors ces petites affaires au bébé et tout. Je veux dire, si jamais il met quoi que ce soit, tu mets bien ce pyjama, tu dis bien à sa femme qu'à mettre ce body, etc. Enfin voilà, je me suis déjà tout préparé. Et en fait, donc on reste quand même quelques heures dans cette salle. Et là, en fait, il y a une dame, elle arrive, elle me dit, mais il fait super froid ici. Bah ouais, un petit peu, quoi. Je sais pas, mais vraiment, il faisait très, très froid. Elle me dit, bah en fait, désolée, mais on n'arrive pas à régler le thermostat. Je dis, ok, super. Je vais pas, je sais très bien on va au moins y rester 24 heures dans cette salle. Je vais pas rester 24 heures comme ça dans le froid. Monsieur, il était en t-shirt, il avait même pas pris de gilet, le pauvre, il était glacé. Moi, j'avais froid, on m'avait mis 2 couvertures sur moi, mais franchement, j'avais encore froid. Je tremblais. Puis il y avait les contractions qui devenaient de plus en plus douloureuses. Là, on rentre dans le game. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas rester ici, en fait. Et là, il y a une autre sage-femme qui rentre et elle me dit, oh là là, venez, il y a une salle qui s'est libérée, je vous change de salle. J'ai dit, bah ouais, ça serait sympa parce que franchement, j'ai hyper froid. Elle me dit, oui, désolée, en fait, on n'avait pas de salle quand vous êtes arrivés. Et en fait, c'est une salle qui est réservée aux césariennes. Donc, c'est un bloc opératoire. J'ai fait, ouais, d'accord, super. Donc, du coup, elle nous a fait changer de salle. Et là, effectivement, c'était waouh. Je me suis dit, aïe, en fait, je revis une salle où il fait chaud, elle était chaleureuse, ça avait rien à voir avec l'autre salle, hyper glauque. Franchement, mais glauque, glauque, glauque. Là, les contractions, les semis, parce que vous avez les petites, les semis, les grosses et les méga. Donc là, j'étais dans les semi-contractions qui étaient de plus en plus douloureuses. La sage-femme me dit, on vous fait la péridurale? Non, je veux pas de péridurale tout de suite en fait. Pour moi, c'était inconcevable d'avoir tout de suite ma péridurale parce que moi, je me suis dit, je veux la péridurale vraiment à la fin en fait. Quand vraiment, aïe, mon col, il est, je sais pas, dans ma tête, je m'étais fixé 7, 8, ou à peu près. Et en fait, j'étais qu'à 2, je pense, et je me dis, non, mais jamais de la vie. Et mon mari me dit, mais si, prends-la et tout, écoute-la. J'ai dit, non, je veux pas de péridurale. Enfin, pas tout de suite. Donc du coup, c'est vrai que je commençais vraiment à souffrir. Là, j'ai commencé à bien souffrir. Voilà, on m'a apporté un ballon. Alors, on vous donne le ballon comme ça. J'ai dit, mais je fais comment? Alors, j'ai regardé sur Internet, heureusement. Pas bête la guêpe. Et j'ai commencé à faire des positions. Effectivement, je me suis assise sur le ballon. C'était beaucoup mieux que d'être assise sur le lit. Et par contre, alors moi, pour ma part, il y avait une position que j'aimais bien. C'était quand j'avais la contraction qui passait. En fait, je me mettais debout, le dos contre le mur. Et en fait, c'est comme si j'enfonçais mon dos dans le mur comme ça de toutes mes forces. Et en fait, ça me soulageait de la contraction. Alors moi, ça a fonctionné un petit peu, hein. C'est pas le truc à révolutionner la Terre, évidemment. Mais au moins, ça me soulageait à chaque fois. La sage m'a dit, ah ouais, ok, bon, pourquoi pas. Voilà, en fait, vous allez voir quand vous avez vos contractions, c'est vous qui allez vous adapter à la douleur. Donc en fait, vous verrez, vous allez trouver une petite position qui va plus ou moins vous soulager, ou c'était peut-être même psychologique, je ne sais pas, mais moi j'aimais bien en fait cette position là parce que elle arrivait vraiment, j'arrivais un peu à contrôler la douleur. Mais le ballon, je vous avoue franchement, pas mal. On revérifie le col, j'arrive à peine à 3 et elle me reparle encore de la péridurale. Elle me dit alors est-ce que vous voulez la péridurale ou pas? Je dis non, je ne veux pas. Je lui répète maintes et maintes fois pourquoi je ne veux pas. Elle me dit pourquoi. Donc je lui explique, je lui dis écoutez, moi je veux que la péridurale elle fonctionne quand c'est le moment d'accoucher. Elle me rassure 10 000 fois. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, vous pouvez m'avoir 15 heures de travail. Si on vous pose la péridurale maintenant, vous inquiétez pas, madame, je vous promets qu'elle marchera au moment de l'accouchement. Et je n'y crois pas, je ne veux pas y croire, je reste butée. Mon mari, pareil, me fait une petite piqûre de rappel, me dit, prends-la, t'inquiète pas, elle t'a dit que ça allait marcher. Et je reste ferme encore sur mes positions. Je dis non. Donc, je souffre, je souffre, je souffre. Je reste têtue, je ne vais écouter personne, alors que au fond de moi, je veux bien la croire, mais j'ai ce doute-là qui persiste et il y a rien qui peut y faire. Faut me laisser dans mon truc. Là, je me mets à souffrir le martyre et je me dis tant pis, je vais encore attendre. Les filles, la partie 2 la semaine prochaine, promis, je préfère les faire en 2 parties comme ça, bien distinctes. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus clair et sera plus clair et plus net pour bien comprendre la suite. Voilà. Donc voilà les filles, on va se retrouver la semaine prochaine comme promis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine les filles. Ciao, ciao.